Comment pardonner? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ce petit message que je veux te donner. J'aimerais repartir encore une fois de celle de François d'Assise, parce que c'était un gros machin pour lui. Lorsque, à un certain moment, son idéal de pauvreté, d'apostolat, de vérité, de coller à l'évangile ne marche plus, à cause du nombre de sa fraternité, de l'expansion que cela a pris, de la structure que cela a impliqué, et de la trahison, il faut l'appeler comme ça, pas de sa garde rapprochée des premiers compagnons, mais de ceux qui étaient en responsabilité, de ceux qui vont structurer l'ordre, qu'on appelle les provinciaux, les responsables des provinces. L'ordre franciscain va s'embourgeoiser, il va s'affadir, il va devenir plus structuré que spirituel. Et donc François va devoir assumer tout cela. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va assumer tout cela sans jamais accuser les autres. Donc déjà, tu vois, il va rentrer déjà dans cette dimension du pardon. Moi, je te demande à toi, encore une fois, quelle est cette situation qui n'a pas marché? Quel est l'idéal que tu voulais vivre avec d'autres et qui a échoué? Quel était le bon plan, un projet professionnel? Je vois beaucoup autour de moi des jeunes et des moins jeunes qui sont trahis par leurs associés. Une amitié qui te nourrissait, puis qui tout d'un coup ne marche plus. Un amour fondateur qui tout d'un coup s'écroule, peut-être même un divorce, quelque chose. Qu'est-ce que c'est qui te ronge parce que ça n'a pas marché? Tu avais une idée d'aller au bout du monde avec quelqu'un, puis ce quelqu'un t'a largué ou n'était pas bien dans ce que il avait été décidé ensemble au début. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors évidemment, la première expression qui vient de notre être, c'est la colère, ou le désespoir, ou la tristesse, ou le repli. Mais en même temps, parce qu'on est fait comme ça, c'est le moment où ta conscience s'ouvre, où tu t'aperçois de quelque chose, tu t'aperçois d'une autre possibilité. C'est le moment où ton vieil homme s'écroule, hurle, mais c'est en même temps le moment où un passage par où Dieu va passer, qui tout d'un coup est illuminé pour toi, et tu te rends compte là que Dieu est en train de travailler. Marthe Robin disait « Dieu nous construit en nous démolissant ». Et Padre Pio, qui était son contemporain, renchérissait en disant « Tout est une blague d'amour ». Alors bien sûr, ils étaient ultra positionnés ces deux-là, hein, mais justement c'est pour que nous aussi, qui n'avons pas leur carrure, nous puissions nous positionner dans cette dimension-là, de se dire que quand quelqu'un nous trahit, quand ça va mal, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi et que je peux commencer à entrer dans une vie nouvelle qui est la vie de l'Esprit Saint, justement, qui est la vie de l'Esprit. Donc François, lui, il reste fidèle à l'idéal. Est-ce que tu es resté fidèle à toi-même, c'est-à-dire à ta joie, à ton entrain? Est-ce que tu es resté fidèle à l'élan qui était à l'intérieur de toi, pour le réinvestir autrement, pour ne pas t'affadir, pour ne pas t'attrister, pour ne pas faire le jeu de l'ennemi, parce que en général, l'ennemi, lorsqu'il arrive à toucher quelqu'un, il va en toucher beaucoup d'autres en même temps, hein. Il essaie de faire comme un jeu de quilles. Dans le domaine de la grâce, ça se passe aussi comme ça. Mais ça fait partie donc des stratégies de l'ennemi. Donc comment est-ce que toi, tu restes fidèle à toi-même? Comment est-ce que toi, tu réinvestis tes énergies, ton idéal, tes idées autrement, en restant fidèle à toi-même? François, il continue seul. Je répète, avec sa garde rapprochée, ses frères spirituels, mais qui n'ont aucun pouvoir dans l'ordre. C'est souvent comme ça. Eux, ce sont des personnes qui l'aiment affectivement, qui l'aiment et qu'il aime affectivement, peut-être plus que d'autres, comme l'apôtre préféré aimait bien se coller à Jésus. Mais il continue avec eux, mais seul par rapport à la structure de l'Église. Il reste fidèle à soi-même dans la prière. Il aime bien aller retourner se mûcher au creux des rochers, des ermitages, annoncer l'Évangile. Il repart annoncer l'Évangile, tout seul, par les villes et les villages, à Dodane, parce qu'il est très, très, très malade. Et puis, il retourne aussi soigner les lépreux. Ce sont ces trois passions.
Est-ce que tu es resté fidèle à tes passions lorsque les autres t'ont trahi autour de toi? Fidèle à toi-même, fidèle à l'appel de Dieu, fidèle à tes passions. Tu rentres dans une espèce de solitude. Je parle toujours du pardon, hein, mais c'est un contexte. Après, je vais essayer de te donner des indications qui me servent aussi à moi, évidemment, pour entrer dans le pardon. Mais je voudrais bien planter ce décor et instaurer ce contexte. La deuxième chose, donc, où tu vois que Dieu te travaille et que tu es fidèle à toi-même, la deuxième chose, après cela, c'est tu vis une solitude. Ah oui, tu te retrouves tout seul, mais cette solitude, elle est habitée. Pourquoi elle est habitée? Parce que dans cette solitude, tu t'aperçois que Dieu est là. Et tout d'un coup, ça prend sa place, prend une ampleur extraordinaire. Dieu remplit tout. Il remplit l'espace, il remplit l'univers, il remplit ton cœur, il remplit tes sensations, tes émotions, ta mémoire, etc. Tu te rends compte qu'il a toujours été là, que tu as toujours été à ses côtés. Donc c'est une première chose. C'est une solitude habitée par Dieu. Mais il te renvoie aussi vers les autres dieux. Pourquoi? Parce que lui-même est trinitaire. Dieu lui-même n'est jamais seul. Dieu est trinité. Dieu est un, il est unique. Il est vrai homme et vrai Dieu en tant que fils. Il est Père en tant que créateur. Il est Esprit en tant que sanctificateur. Il est trois en un. C'est un seul Dieu en trois personnes. Donc il est trinitaire. Il est relationnel. Et donc il te renvoie lui aussi à sa propre identité, qui est d'être relationnel, parce que toi aussi tu es un être relationnel. Ton identité, l'être toi-même, est relationnel. Tu es fait pour être en relation avec les autres. Alors déjà à l'intérieur de toi, tu as cette envie, cet élan de retourner vers les autres. Comment? Ça c'est toute une histoire, mais l'élan il est là, il est vraiment présent à l'intérieur de toi, dans ton identité profonde. À condition que tu évites les fuites. Alors les fuites... elles peuvent être des fuites banales, par exemple, comme la distraction, les distractions, ce que Pascal appelait la distraction, les distractions de toutes sortes, pas mauvaises en soi, mais ça peut être aussi le péché. Tu peux à ce moment-là vivre un tel repli sur toi-même, justement parce que tu refuses ou tu n'entends pas l'appel à être relationnel, que là tu peux rentrer dans les péchés, donc je te fais pas la liste, c'est pas la peine. Donc voilà, à ce moment-là, ta capacité de retourner vers les autres et de pardonner. La parole de Dieu dit en Matthieu 5, « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, donc là, lorsque tu vas vers Dieu, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. » Belle affaire, parce que humainement parlant, pardonner, c'est impossible. Humainement parlant, tu n'as pas la force, tu ne peux pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la force? Parce que notre humanité, notre affectivité, notre psychisme a été dévasté au paradis originel et que nous avons tout perdu. Au niveau de notre force, de notre puissance, sans Dieu, nous avons tout perdu. C'est pour ça que je dis que, humainement parlant, c'est impossible. Il y a des trucs qui sont impardonnables, qui sont absolument insurmontables. Et donc, il faut se positionner dans l'esprit, c'est-à-dire dans notre capacité d'être en Christ et de trouver en Christ, qui a pardonné sur la croix, de trouver en Christ cette force de l'esprit. Encore une fois, je redis, nous ne sommes plus seulement des êtres psychiques, c'est-à-dire qui sommes dans notre esprit humain. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons l'esprit divin à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette capacité d'entrer en relation avec Dieu, qui va ensuite entraîner notre psychisme. Notre psychisme va être visité par le Saint-Esprit et élevé vers Dieu. Là, nous entrons dans la capacité de pardonner. Là, nous entrons dans la capacité de vivre d'une façon nouvelle, d'une façon qui nous libère, une façon qui nous fait entrer dans une autre lumière. Alors, j'aime encore citer cette parole de l'Écriture qui dit « À moi la vengeance ». Dieu dit « À moi la vengeance ». Et Dieu ajoute « Si ton ennemi est en difficulté, aide-le. Et ainsi tu vas amasser des charbons ardents au-dessus de sa tête. » Oh, c'est étonnant ça. C'est quoi ces charbons ardents? L'Ancien Testament, il s'éclaire à la lumière du Nouveau, et ces charbons ardents, c'est la miséricorde. Et lorsque tu amasses des charbons ardents de miséricorde au-dessus de la tête de ton ennemi, tu es sûr de vous faire entrer tous les deux dans la bénédiction, et toi d'en sortir vainqueur et de l'entraîner lui aussi dans cette victoire. Donc c'est
Le pardon, pourquoi? Parce que, je répète encore une fois, ton esprit est plus puissant, parce qu'il est visité par l'Esprit de Dieu, que simplement tes forces humaines. Alors maintenant, ok, ce discours est intéressant, mais il y a des obstacles, et tu sens qu'il y a des obstacles, qui sont tous de faux obstacles devant la miséricorde de Dieu. Un des obstacles que, évidemment, tu peux me dire, et que je me dis à moi aussi, mais l'autre, il n'est pas prêt à recevoir mon pardon. C'est pas un problème. C'est pas un problème. L'important, c'est que toi, tu pardonnes déjà dans ton cœur. Parce que, je te dis, pourquoi alors te garder à l'intérieur de toi comme un cancer, ce non-pardon, cette rancune, cette colère, cette amertume, attention, qui peut même devenir un cancer physique. Parce qu'il même te créer d'autres maladies. C'est bête. Donc là, ça veut dire que tu agis avec ton intelligence. Tu agis avec ton intelligence. Tu ne restes pas au niveau de tes émotions. Parce que tu peux dire, effectivement, et c'est le deuxième obstacle, j'ai pas la force et j'ai pas envie. J'ai pas envie de pardonner. Et il y a cette émotion qui est là. Quand j'y pense, parole de Dieu dit, quand j'y pense, le feu est revenu à l'intérieur de moi. Mais c'est pas une question d'émotion et d'envie, c'est une question d'intelligence. Et je répète, pourquoi te garder ce cancer à l'intérieur? Puis la deuxième raison, pardon, elle est peut-être un peu plus triviale et un peu plus bête, mais elle est aussi intelligente. Pourquoi garder de la rancœur et de la rancune alors que peut-être l'autre s'en fout complètement? Alors peut-être qu'il a oublié cette histoire, peut-être qu'il rigole de toi. Pourquoi être plus bête que lui? Ça, c'est au niveau d'une stratégie aussi de l'intelligence basique, mais si tu prends du recul, tu t'aperçois que l'ennemi peut aussi t'emberlificoter dans la bêtise, parce que là aussi, ça peut entrer dans ce domaine-là. Troisième obstacle, faux obstacle toujours qui peut venir. Je ne serais pas sincère, tu peux dire, je ne serais pas sincère si je pardonnais parce que je continue à le haïr, je continue à être blessé. Donc je ne suis pas sincère. La sincérité, elle n'est pas par rapport à tes sentiments. La sincérité, elle est par rapport à l'idéal. La sincérité, elle est par rapport à la valeur. La sincérité, elle est par rapport à ton but. Quand tu te lèves le matin pour aller bosser, pour aller à l'école ou pour aller au boulot, tu te lèves parce que tu es cohérent avec ton idéal et donc tu es sincère. Tu n'écoutes pas ton émotivité. On vit dans un monde qui nous entraîne vers le gluant, vers le glauque, vers le facile. Et on est vraiment tiré vers le bas. C'est pour ça que, comme je disais au début, c'est important d'être fidèle à l'idéal et de garder cet idéal. C'est pour ça que j'ai commencé par cela. Maintenant, je voudrais te donner encore quelques petites indications. Alors là, je vais faire toute une liste, non sans avoir auparavant rappelé que sur la croix, Jésus a pardonné. Et que Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qu'il l'a dit, pas parce qu'il était Dieu, parce que c'était dans son corps humain qu'il souffrait, parce que c'était dans sa psychologie humaine qu'il souffrait, parce que sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans son psychisme humain, parce qu'il est vrai homme, autant qu'il est vrai Dieu, il souffrait. Et donc, ce pardon qu'il a demandé au Père et qu'il a tiré de lui-même, c'était dans son humanité, de son humanité qu'il l'a tiré. Donc c'est toi aussi de ton humanité. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ton humanité est divinisée par la résurrection de Jésus. Et donc tu as une double force. Alors maintenant, je te donne quelques indications qui me servent à moi, et j'espère qu'elles pourront te servir à toi. Justement, c'est un peu sous forme de liste. Tu peux prendre ce qui te sert. Première chose, c'est, pour pardonner, demande à Dieu sa stratégie et sa force, sa lumière et sa force. Adresse-toi toujours à Dieu. Ne te fie pas à tes propres forces, et donc prie encore plus que d'habitude. Deuxième chose, dans ton cœur, pardonne et même demande pardon en attendant et en priant le moment d'une rencontre, le moment d'une réconciliation possible. Troisième chose, fais un examen de conscience sérieux sur tes propres péchés, tes maladresses à son égard. Qu'est-ce qui a provoqué ceci ou cela? Regarde le cercle vicieux, parfois, parce que c'est comme ça. Moi, j'entends des gens qui me disent « Ouais, il m'a dit ça, il m'a fait ça. » Ok, moi je lui dis « Ok, toi t'as fait quoi avant? Ok, toi t'as fait quoi avant ?» Sur la scène politique
mondiale, on aurait beaucoup à dire là-dessus, ou surtout, j'évite de rentrer là-dedans, mais toi, rentre dans tes propres considérations, regarde ce qui peut-être a attisé un peu, ou je répète, ça peut être simplement une maladresse, peut-être que tu as été naïf, d'accord? Donc, regarde un petit peu ce qui s'est passé. Aussi, mets-toi à sa place. Pourquoi est-ce que l'autre t'a agressé comme ça? Qu'est-ce que l'autre a vécu? Qu'est-ce que l'autre ressent? Qu'est-ce qu'il attend? Mets-toi à sa place. Pour entrer dans le pardon. Pour entrer dans le pardon, mets-toi à sa place. Demande la bénédiction de Dieu pour lui et pour toi. Seigneur, bénis-le et bénis-moi. Seigneur, convertis son cœur et convertis mon cœur. Tu sais quoi? Au paradis, tu rentreras main dans la main avec lui, sinon tu ne rentres pas. Donc c'est bien de commencer tout de suite. Sa conversion est la tienne. Écoute, moi je vais dire, il m'est arrivé un truc avec... parce que je fais ça tout le temps. J'ai beaucoup d'ennemis. J'y peux rien, c'est comme ça. Bon, il y a un tas de raisons pour lesquelles j'ai beaucoup d'ennemis, c'est pas le moment de raconter tout ça, parce que ça t'intéresserait peut-être même pas trop, même si tu brûles de curiosité de savoir, sache simplement que j'ai beaucoup d'ennemis, et c'est tout. Peut-être comme toi, j'en sais rien. Je prie toujours de cette façon-là. Seigneur, bénis-le et bénis-moi. Convertis son cœur et convertis le mien, parce que j'ai beaucoup de choses à convertir. Et je pense que lui aussi. En tout cas, on a besoin tous les deux d'une conversion pour se remettre ensemble. Mais il m'est arrivé un truc, c'est que à force de prier comme ça, aujourd'hui, j'aime mes ennemis. J'aime mes ennemis. Ça, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Et je crois que c'est le pas suivant que Dieu nous permet, parce que c'est un don. C'est le pas suivant dans lequel il nous permet d'arriver. J'aime mes ennemis. Et quand j'y pense, j'aime mes ennemis. Certains jours, moins, c'est vrai. Alors, les jours où c'est moins, Seigneur, convertis son cœur et convertis le mien. Mais j'entre dans cette transformation, comme je te le disais tout à l'heure, de mon psychisme et de mes capacités affectives, et vraiment ça me fait du bien. Je me rends compte que, comme je disais tout au début, dans cette épreuve, Dieu nous travaille. Tout est une blague d'amour. Dieu nous construit en nous démolissant. Point suivant, petite aide suivant. Ne pense pas à changer l'autre. Alors, je pense ça beaucoup dans les relations de couple. Il faut qu'il devienne ceci ou cela, ou il faut que mon fils devienne ceci ou cela. Non, non. Change-toi toi-même. Tu n'as pas de pouvoir de changer l'autre, même tu n'as pas le droit de changer l'autre. Dieu ne nous demande pas ça. Mais change-toi toi-même. Là, tu as du pouvoir et tu as de l'intensité, tu as de la capacité, tu as de l'intelligence. Et si tu te changes toi-même, en abaissant tes défenses, en arrêtant d'accuser, l'autre va aussi abaisser ses défenses. Et l'autre va aussi pouvoir entrer dans un chemin plein de réconciliation. Point suivant, dis-toi que tu n'as pas toutes les cartes en main pour comprendre, pour agir. Tu sais pas tout, tu comprends pas tout. Laisse à Dieu le soin de faire les choses. Et en dernier recours, quand tu n'y arrives plus, cite-toi ces paroles qui m'aident beaucoup en ce moment. Il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu. Tu te poses. Tu attends que Dieu agisse pour cette réconciliation, pour cette paix de ton cœur et cette paix de l'autre. Il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu. Et il me revient à l'esprit en ce moment cette parole lorsque Dieu envoie ses missionnaires, parce qu'on est missionnaire dans ces cas-là, tu sais. Et Jésus nous dit, quand tu arrives quelque part, bénis les personnes, bénis le lieu. Et si la personne ne reçoit pas ton geste de paix, ton annonce de paix, ta paix reviendra sur toi. Donc tu es toujours gagnant en donnant la paix. Toujours, toujours. Peut-être que tu vas toucher le cœur de l'autre. Et si ça ne touche pas le cœur de l'autre, ça va toucher le tien, parce que la paix, elle est immense, elle est énorme. Et tu vois la puissance que tu as à l'intérieur de toi. Ça, c'est une parole qui révèle la puissance que nous avons à l'intérieur de nous, la puissance de l'Esprit Saint. Lorsque tu annonces la paix, que tu dis « paix à cette maison, que le Seigneur vous donne la paix soit avec toi », tu peux le dire de 1000 façons différentes, eh bien, c'est tellement vrai que tu objectives quelque chose, la paix, elle devient réelle. Et tant et si bien que si elle arrive par l'autre, elle revient sur toi. C'est une onction du Saint-Esprit. Tu rentres dans une onction. On prend le mot onction, c'est-à-dire c'est comme une puissante huile parfumée que tu donnes et que tu reçois à la fois. Alléluia. À ce point-là, quand tu n'y arrives plus, ne te focalise pas sur les questions. N'en fais pas une pensée fixe, n'en fais pas une idée fixe. Loue le Seigneur, bénis le Seigneur. Tu sais, c'est comme une obsession, une tentation, un problème. Loue le Seigneur, bénis le Seigneur. Lève tes deux mains et bénis Dieu, glorifie Dieu.
et Dieu va s'occuper de tout ça. Dieu travaille dans le temps. Ne dis pas c'est le temps qui résout les choses. Dieu travaille dans le temps. Dieu sait travailler dans le temps. Encore un petit truc. Quand tu n'es pas bien avec quelqu'un, évite d'en parler. Évite d'en parler, parce que forcément tu vas en parler mal. Et forcément ça va réactiver le truc. Et ne tombe pas dans le piège où d'autres voudraient t'en faire parler. Ah, comment ça va avec machin? Prie pour machin et prie pour moi. Point. Et toi, comment ça va? Toi, tu te laisses pas aller à la provocation. Ça, c'est une tentation vraiment. Le Seigneur ne nous laisse pas entrer dans ces tentations. Peut-être, voilà, la dernière chose que j'ai notée, mais tu vois qu'il y en aurait encore beaucoup plus. Remercie Dieu pour tes ennemis. Remercie Dieu pour tes ennemis. François d'Assise nous rappelle sans cesse que nos ennemis sont nos meilleurs ennemis, sont nos meilleurs amis. Parce que ce sont eux qui nous font progresser. Ce sont eux qui nous aident à nous remettre en question. Ça sert à rien, les gens qui te disent toujours c'est bien, c'est beau, etc. Un vrai ami, en fait, c'est aussi quelqu'un qui te porte la contradiction. Quelqu'un qui dit non, là ça va pas, là t'as foiré ton truc, là je suis pas d'accord avec toi, et je reste ami avec toi. D'ailleurs, tu sais ce que c'est qu'un ami, je te le rappelle, un ami, c'est quelqu'un qui te connaît très bien et qui t'aime quand même. Fermez la parenthèse. Mais un ennemi, c'est pareil, c'est quelqu'un qui t'aide à avancer. C'est quelqu'un qui t'aide à réfléchir, c'est quelqu'un qui t'aide à te remettre en question. C'est quelqu'un qui t'aide à ne pas tomber dans le piège du seul ennemi que nous avons et qui est le diable, et qui agit avec l'exagération, qui veut te pousser dans tes qualités, qui veut te pousser dans tes talents, dans tes élans, jusqu'à ce que tu fasses le faux pas. Ton ennemi t'aide à la prudence, ton ennemi t'aide à l'humilité. Aime ton ennemi aussi à cause de ça, bénis-le et bénis-le. Et la parole de Dieu dit, c'est en Romains 19, 19, hein, « Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-même. C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. » Dernière petite chose peut-être, mais je voudrais ne pas oublier de te dire aussi que même dans les cas très graves, où il faut quand même pardonner, bon, je pense aux cas très graves d'abus ou de choses comme ça, de violence, il faut pardonner, mais il faut quand même laisser agir la justice des hommes, d'accord? Même si ton abuseur ou même si voilà, celui qui t'a fait vraiment beaucoup de mal mérite la justice des hommes, il faut laisser faire la justice des hommes. Mais en même temps, par-dessus tout, la justice de Dieu, qui est le pardon, donc ton pardon à cette personne. Combien de fois, pense à Jean-Paul II qui est allé voir Ali Akça en prison, par exemple. On a plein d'exemples par rapport à ça. Et ça fait du bien à tout le monde. Ok ? Et à tout le monde. Dernière chose, ta folle liberté, c'est aussi de demander pardon. De savoir demander pardon à l'autre, en te rendant compte, dans certains cas, pas ceux que je viens de citer, mais dans des cas où toi, tu as été impliqué dans un conflit, par exemple, savoir demander pardon. Mais attention, parce que souvent, on fait mal cela. Parce que parfois, lorsqu'on va demander pardon, on a derrière la tête de pouvoir se justifier, parce que notre ego, il est comme ça. Parce qu'on est, je répète, dans notre ego, on est mal fichu, on a été abîmé par Satan, donc c'est toujours dans l'Esprit Saint. Et faisons gaffe aux mails maladroits, aux lettres piégées, aux messages tronqués, voilà, qui expriment mal. Mais qui expriment mal, pourquoi? Parce que peut-être on n'a pas assez justement dans le cœur cette vraie repentance. Et tu vois, en demandant pardon, tu vas aussi retrouver la paix, tu vas retrouver le sourire, t'as rien à perdre. Lance ta balle de demande de pardon, si l'autre te la relance, c'est très très bien, sinon la balle est dans son camp, c'est quand il voudra, c'est quand il pourra. Alors il y a des moments pour faire ça, il y a la façon de faire ça, et tout ça s'apprend petit à petit, voilà. Je te propose pour terminer de faire revivre cette prière que tout le monde connaît, qui est attribuée à saint François d'Assise, qui n'est pas de lui, mais qui est attribuée à François parce que justement elle fait partie de son aura spirituelle, de ce que lui il vivait intérieurement. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense,
que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Ô Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Et avec cette capacité de pardonner qui est uniquement le don du Saint-Esprit, et ton oui intelligent et amoureux, vraiment je te bénis dans l'Esprit Saint, que tu puisses vivre dans une profonde paix, que tu puisses accueillir et donner le pardon et le propager vraiment comme une culture d'amour aujourd'hui à faire connaître à tous, parce que c'est le pardon de Dieu, c'est le pardon que Jésus-Christ nous a gagné sur la croix. Reçois-le, vis-le, au nom de Jésus. Amen, amen.